Actuellement, je fais partie du MCC, donc je suis à la fois dans une équipe qui se réunit une fois par mois, une équipe de jeunes professionnels, et en même temps dans l'équipe d'animation pour l'ensemble du secteur, l'ensemble des équipes jeunes pro à Paris. Alors j'ai découvert la spiritualité ignatienne pendant mes études. Je faisais partie de l'aumônerie étudiante et cette aumônerie était rattachée au réseau chrétien en grande école qui était marqué par cette spiritualité. J'ai fait partie du bureau de cette association et donc on avait un aumônier jésuite et chaque année une grande rencontre nationale qui était organisée et qui était quand même guidée par cette spiritualité, par cette pédagogie-là. Et puis c'est aussi pendant mes études que j'ai eu l'occasion de faire mes premières retraites ignatiennes et de vivre des premiers temps forts comme les JMJ de Rio avec le réseau Magis, ce qui m'a amené par la suite à faire partie d'une équipe Magis, donc d'étudiants, et désormais aujourd'hui donc d'une équipe du MCC, donc du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants, donc une équipe qui se réunit une fois par mois pour réfléchir plus particulièrement à des questions liées à la vie professionnelle, pour plus de cohérence entre notre foi et ce qu'on peut vivre dans notre travail. Alors ce qui me marque particulièrement dans la spiritualité ignatienne, c'est la façon de prier, l'attention aussi portée au corps déjà, à se poser, l'imagination qui est sollicitée pour prendre place dans une scène d'évangile. Et c'est une façon pour moi en fait de vivre la parole de Dieu comme quelque chose de vivant qui m'est adressé aujourd'hui. C'est aussi le magis, ce mot qui revient souvent, davantage, plus. Et effectivement, je trouve qu'on est appelé à plus de vie, à une vie qui soit plus féconde jour après jour, à poser un pas de plus. C'est aussi un appel à la liberté, à vivre en tant que chrétien, mais à vivre cette liberté-là qui passe par les choix qu'on pose. Au cœur de la spiritualité ignatienne, il y a le discernement, donc le fait d'être attentif à sa vie intérieure, d'essayer de discerner les mouvements intérieurs et de poser des choix ensuite dans le contexte dans lequel on est. Et donc cet appel à la liberté, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. La découverte de la spiritualité ignatienne, ça m'a vraiment permis d'inscrire la prière dans mon quotidien. J'ai pu participer aux exercices spirituels dans la vie ordinaire qui ont vraiment contribué pour moi à une prière régulière et pas seulement une prière dense et intense le temps d'une retraite. C'est aussi une forme de pédagogie. Je trouve qu'on l'expérimente dans nos réunions d'équipe MCC, par exemple, donc au Mouvement chrétien des cadres. On se réunit une fois par mois sur un thème et on a toujours un temps d'abord d'échange où on a une qualité d'écoute, où chacun a un vrai temps de parole et c'est ce qui permet d'ouvrir ensuite à un dialogue, à un échange en profondeur. Et cette pédagogie-là, je pense qu'elle imprègne aussi au-delà ma façon d'être avec les autres, ma façon d'exercer mon métier d'enseignante en plus où la pédagogie est au cœur. Donc je dirais qu'il y a cette dimension-là aussi de pédagogie. Trouver Dieu en toutes choses, puisque c'est vraiment une aspiration en fait de demeurer en présence de Dieu, donc pas seulement à des moments ou à des lieux qui peuvent sembler plus propices, les temps de prière, les églises. Pour moi, trouver Dieu en toutes choses, c'est vraiment essayer au quotidien, dans tout ce qu'on peut vivre, d'y reconnaître la présence de Dieu. Donc c'est aussi dans ce qui est imprévu, dans ce qui peut-être au premier abord nous dérange ou nous bouscule, aussi même dans ce qui peut paraître complètement étranger à Dieu, dans les situations de mal ou de souffrance, de se dire qu'il y a un bien, une forme de croissance qui peut en jaillir. Pour moi, c'est ça aussi, s'efforcer de trouver Dieu en toutes choses.